La loi du 23 mars 2019 modifie également les procédures de jugement. Alors le point le plus connu, parce que c'est celui qui a été médiatisé en grande partie, c'est les nouvelles modalités de fonctionnement du jugement en matière criminelle. Alors on sait qu'on a mis en place, la loi a mis en place une expérimentation de cours criminels sans jury, donc ça est déjà entré en vigueur. Ça commencera en fait à partir du mois de septembre dans un certain nombre de départements qui ont été déterminés par un arrêté, et donc c'est pour une durée de 3 ans, donc expérimentation. On ne jugera plus qu'avec des magistrats professionnels, sans jury. Alors c'est pas pour tous les crimes, puisque c'est seulement pour les crimes punis de 15 ou de 20 ans de réclusion criminelle, pas pour les autres. Ce choix étant un peu arbitraire, un peu difficile à comprendre. Bon, évidemment, tout ça pose en fait une grande question, c'est la question à plus long terme de savoir quel est l'avenir de la cour d'assises. Est-ce que c'est un prélude à la suppression pure et simple de la cour d'assises, c'est-à-dire de la présence des jurés? C'est une question qu'on peut se poser, mais évidemment, pour l'instant, on ne peut pas y répondre. Alors ensuite, il y a des dispositions sans doute plus importantes finalement, mais dont on a beaucoup moins parlé, qui concernent le jugement des délits. Alors plusieurs procédures délictuelles ont donc été modifiées. On peut souligner d'abord une chose, et cette fois-ci, cette modification n'entre en vigueur que le 1er septembre 2019, c'est la modification, une fois encore, des possibilités de jugement des délits avec un tribunal correctionnel à juge unique. Les textes ont été très souvent modifiés, toujours pour élargir les possibilités de jugement à juge unique. Statistiquement, aujourd'hui, de toute façon, la plupart des délits sont jugés déjà par un seul juge. Donc on modifie de nouveau les textes, une fois de plus, pour aller dans le sens de l'élargissement. Donc c'est assez technique, mais on peut retenir que désormais, de très nombreux délits d'un maximum d'emprisonnement de 5 ans pourront être jugés à juge unique. On peut aussi souligner d'ailleurs qu'il est prévu dans la réforme que en appel, lorsque ça aura été déjà jugé à juge unique par le tribunal correctionnel, eh bien en appel, ce sera aussi jugé par un seul juge de la cour d'appel. Simplification aussi à ce niveau-là. Alors ensuite, création d'une nouvelle procédure qui s'appelle la procédure de comparution différée. Alors qui est une sorte de comparution immédiate alternative, si j'ose dire. Alors, c'est-à-dire que ce que prévoient les textes, c'est que dans les cas où on pourrait recourir à la comparution immédiate, eh bien, il y a toujours une condition qui pose problème, c'est que l'affaire soit en état d'être jugée. Donc, si elle n'est pas en état d'être jugée, on ne peut pas recourir à la comparution immédiate. Eh bien, désormais, on a créé cette procédure bis, si j'ose dire, qui est cette comparution différée, c'est-à-dire que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, parce que il y a en attente des résultats de réquisition ou d'examens techniques ou médicaux, eh bien, on pourra utiliser cette procédure. Alors, qui consiste schématiquement toujours à juger dans un délai assez rapide, puisque la personne sera jugée dans un délai de 2 mois. Alors, cependant, on retrouve comme en matière de comparution immédiate le procédé qui consiste à imposer des restrictions, voire une privation de liberté de la personne en attendant qu'elle soit jugée. Donc, il y a, comme en matière de comparution immédiate, passage devant le juge des libertés de la détention qui pourra placer la personne sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ou pour l'assigner à résidence avec surveillance électronique. Et si le JLD accepte ces mesures restrictives ou privatives de liberté, eh bien on pourra donc juger la personne avec un délai donc qui est évidemment plus long que la comparution immédiate. On peut encore noter autre chose d'intéressant, c'est la procédure cette fois-ci de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors elle a été modifiée, c'est aussi une procédure de jugement rapide, simplifiée, puisqu'il n'y a pas du tout d'audience cette fois-ci. Ce que prévoit le législateur désormais, c'est que les peines qui pourront être proposées par le procureur de la République pourront aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors que jusqu'à présent, c'était seulement 1 an. Alors c'est-à-dire que la procédure peut être utilisée pour des délits punis jusqu'à 10 ans, tous les délits, mais jusqu'à présent, on pouvait seulement proposer une peine d'1 an, ce qui évidemment était un petit peu faible par rapport à certains délits. Désormais, le procureur pourra aller jusqu'à 3 ans. Alors, il faut quand même rappeler que il ne peut quand même proposer que, au maximum, la moitié de la peine encourue. Donc, évidemment, c'est un autre critère qui devra être pris en compte. L'idée du législateur, en tout cas, est évidemment que l'on favorise le recours à la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors d'autres points sont modifiés dans cette procédure, notamment le procureur pourra proposer par exemple que la peine qu'il propose révoque un sursis antérieur, ce qui n'était pas jusqu'à présent prévu. On retrouve également, comme en matière de composition pénale, le fait que les pouvoirs du juge sont un peu plus importants désormais. Le juge qui homologue la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la proposition qui a été faite, le juge pourra refuser, ici encore comme en matière de composition pénale, lorsqu'il estime que la nature des faits ou la personnalité de l'auteur ou la situation de la victime justifie qu'on recourt à une autre procédure que cette procédure sans audience. Donc là aussi, on veut redonner un peu plus d'importance à ce juge qui est chargé d'homologuer la proposition qui est faite par le procureur. Dernier point qu'on peut souligner, c'est un développement qui se fait petit à petit, mais on peut penser que à l'avenir, ça va se développer encore plus. C'est le développement de la procédure d'amende forfaitaire en matière délictuelle. Ça a été créé il y a peu de temps, mais la loi du 23 mars 2019 vient ajouter de nouvelles possibilités, de nouveaux délits qui pourront être jugés de cette manière extrêmement rapide, puisque c'est comme pour les contraventions au code de la route, donc c'est vraiment extrêmement rapide.